Mes chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, mais surtout, chers jeunes, en venant à Thiès aujourd'hui, je n'ai pas voulu seulement présider une cérémonie. J'ai voulu être parmi vous, voir vos visages, ressentir cette énergie, prendre la mesure de ce que vous portez. Car il faut le dire avec justice, avec justesse et sans détour. Le Sénégal que nous construisons ne sera pas sans sa jeunesse. Il ne se fera pas plus tard. Il se joue maintenant. Vous êtes aujourd'hui la force la plus importante de notre pays. Par votre nombre, par votre énergie, mais surtout par ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Lorsqu'une nation repose à ce point sur sa jeunesse, elle doit en tirer toutes les conséquences. Elle doit en faire le cœur de ses priorités, le centre de ses décisions, le moteur de son action. C'est le choix que nous avons fait. Depuis 2 ans, nous avons engagé une transformation qui vise à remettre de la cohérence, de la continuité, de l'efficacité dans l'action publique. Dans cette transformation, la jeunesse occupe une place centrale parce qu'elle conditionne l'avenir du pays. Nous avons voulu agir sur l'essentiel, former mieux pour préparer réellement à la vie active, accompagner davantage pour soutenir l'initiative et l'entrepreneuriat, ouvrir des perspectives concrètes dans des secteurs porteurs. Mais nous avons voulu changer surtout de méthode. Trop souvent, la jeunesse est évoquée sans être véritablement associée aux décisions. Cela doit évoluer et ça va évoluer. Nous avons mis en place un cadre structuré pour permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, d'apporter ses idées et de contribuer directement aux politiques qui la concernent. C'est le dispositif opérationnel que nous expérimentons depuis 2 années. Dans le même esprit, nous investissons dans des leviers concrets. Le sport en est un, parce qu'il éduque, parce qu'il structure, parce qu'il révèle. Des infrastructures de proximité sont en cours de déploiement dans des dizaines de communes du pays pour élargir l'accès à la pratique sportive et permettre à nos talents d'émerger. Ici, à Thiès, une étape importante sera franchie avec la transformation du centre existant en une structure de haute performance dédiée à la préparation de notre élite. Nous poursuivons également le renforcement des espaces dédiés à la jeunesse, à la citoyenneté, à la formation et à la création sur l'ensemble du territoire de notre pays. Mes chers jeunes, la semaine que nous ouvrons aujourd'hui a une signification particulière. Elle revient après plusieurs années d'interruption. Elle retrouve sa vocation.
qui est de rassembler, de valoriser, de créer des dynamiques. Le thème de cette année, au rythme de l'olympisme, engage. Elle renvoie à des valeurs qui doivent structurer toute ambition durable. Le respect, l'effort, le dépassement de soi, le sens du collectif. Et c'est ce que je vois ici, au stade Lat Dior, en est une expression forte. Plus d'1 millier de jeunes venus des 14 régions, des milliers d'autres mobilisés autour d'eux, issus du monde scolaire, universitaire, sportif et culturel. Une diversité de parcours, mais une même volonté d'être là, ensemble. Je veux saluer le travail accompli par l'ensemble des acteurs mobilisés pour cette édition, sous la coordination de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, que je félicite pour son engagement. Je veux également saluer le choix du parrain de cette édition, un grand monsieur, Sadio Mané. Par son parcours inspirant, par sa discipline, par son engagement et par son humilité, il incarne une exigence qui honore toute notre nation. Mes chers jeunes, dans quelques mois, le Sénégal accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce sera une première pour notre continent. Cet événement doit être compris pour ce qu'il est, une opportunité d'apprentissage, une opportunité d'engagement, une opportunité de projection. Ce qui fera la différence, ce sera la manière dont votre génération se saisira de ce moment unique. Mes chers jeunes, je veux vous parler avec responsabilité. Un pays ne se transforme pas uniquement par les politiques publiques. Il se transforme aussi par l'attitude de celles et ceux qui le composent. Le sens de l'effort, la rigueur, la constance, le respect des règles communes. C'est cela qui fait tenir une nation dans la durée. C'est à cela que je vous invite. Nous serons au rendez-vous de nos responsabilités. Nous continuerons à agir, à investir, à réformer, à ouvrir des perspectives. Mais une part essentielle de ce que nous sommes en train de faire dépend de vous, de ce que vous ferez de votre temps, de ce que vous ferez de vos talents, de ce que vous accepterez comme exigence pour vous-même. Mes chers jeunes, le moment que nous vivons est exigeant, mais il est porteur. Il est porteur, mais il appelle à la lucidité. Il est porteur, mais il appelle à l'engagement. Il appelle à la confiance. La confiance dans ce pays et la confiance dans sa jeunesse. C'est sur cette confiance que nous avançons. Vive le Sénégal, vive la jeunesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Et sur ces mots, je déclare ouvert la Semaine nationale de la jeunesse et vous souhaite une très belle fête. Merci beaucoup. Madame la ministre des Sports, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le gouverneur de la région, Messieurs les préfets, honorables députés, Mesdames, Messieurs les maires des communes, hôtes et invités en vos rangs, grades et qualités.
J'éprouve un réel plaisir et une très grande fierté en prenant la parole au nom des conseils départementaux et populations de Thiès pour le lancement de la Semaine nationale de la jeunesse. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord vous remercier très vivement pour l'honneur et l'attention que vous réservez à Thiès en tant que ville, département et région. Thiès, la capitale du rail, région carrefour en pleine mutation, où s'est maintes fois jouée l'histoire glorieuse du Sénégal, est honoré d'accueillir un de ses plus illustres fils. Vous avez choisi Thiès pour rendre hommage à la jeunesse, qu'elle soit militaire ou civile, et nous vous disons 1000 fois merci pour cette haute marque de considération, Monsieur le Président de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, la célébration de la fête de l'indépendance et l'organisation de la Semaine nationale de la jeunesse offrent aux régions accueillantes de belles opportunités de développement des infrastructures sociales de base. Au nom de l'ensemble des collectivités territoriales de la région, je sollicite un accompagnement pour que nos populations puissent connaître des internalités et des externalités positives de votre choix. Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis convaincu que la mobilisation de cette jeunesse peut contribuer au développement socio-économique durable de notre pays. Le conseil départemental que j'ai l'honneur de diriger, qui attache une grande importance au bien-être et à l'épanouissement des jeunes, vous réitère son engagement à vous accompagner sur la voie du développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, Thiès, du fait de sa proximité avec la capitale Dakar, connaît une démographie exponentielle qui a des conséquences au plan économique, social, culturel, environnemental et sportif. Aussi, Monsieur le Président de la République, le département de Thiès souhaiterait être davantage soutenu pour faire face aux enjeux, défis de développement auxquels il doit faire face. Thiès se positionne aujourd'hui comme un haut lieu du savoir, avec son lycée technique et professionnel, la vingtaine de lycées d'enseignement général, l'École nationale supérieure d'agriculture, l'Université polytechnique de Thiès, l'université avec ses facultés performantes et ses instituts, l'École nationale d'officiers d'actifs, etc. Avec sa faculté de médecine et compte tenu de sa dimension de ville carrefour, Thiès mérite un hôpital de niveau 3 de dernière génération où les professeurs de rang pourront prodiguer des soins de qualité aux populations. À ce propos, nous sollicitons votre accompagnement pour la réalisation de nos grands projets. Par ailleurs, le maillage du territoire en infrastructure routière devrait aider à booster les principaux secteurs de l'économie en permettant une circulation plus fluide des personnes et des biens dans l'espace, entraînant du coup une meilleure valorisation des ressources territoriales. Pour cela, nous réitérons notre appel
pour certains axes routiers qui contribueront efficacement au développement des échanges. Je veux citer la route Tasset, route nationale numéro 1, l'axe Khombol, Nguyen, Sira, Ndiagagna et l'axe Pout, route des Niayes. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour conclure, je voudrais revenir sur le rôle primordial de la jeunesse dans le rayonnement du Sénégal. En effet, elle continue de nous valoir beaucoup de satisfaction, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Sur le plan culturel, nos artistes, chanteurs, rappeurs brillent sur toutes les scènes internationales. Les récentes victoires de notre équipe nationale de football, combinées aux prestations remarquables de nos jeunes dans l'élite mondiale, témoignent d'une saine jeunesse tournée résolument vers le succès. Je m'engage à vos côtés pour renforcer durablement ce success story. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame le ministre des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, chers membres du gouvernement, chères autorités administratives ici présentes, chère jeunesse de mon pays, la ville de Thiès qui s'apprête à accueillir dans les prochains jours la fête nationale de l'indépendance de notre pays, s'honore de recevoir le président de la République 2 fois dans une même semaine. C'est un fait majeur et rare qui mérite d'être souligné avec force et reconnaissance. Nous vous remercions, Monsieur le Président de la République, au nom des populations de Thiès, pour l'attention et la considération que vous nourrissez à l'endroit de notre belle ville et de notre belle jeunesse. Nous renouvelons notre confiance et notre soutien pour les efforts constants de refondation du Sénégal dans la paix et la justice. Madame le ministre, soyez remerciée du choix porté sur notre ville. Nul autre lieu n'était mieux préparé que Thiès pour accueillir la Semaine nationale de la jeunesse. En vérité, Thiès est la capitale héroïque et patriotique de notre pays. Aujourd'hui, tous les chemins mènent à Thiès parce que Thiès, c'est le Sénégal. Cette ville représente ce que notre pays a de meilleur, de plus beau et de plus noble. Le rendez-vous de ce soir est la rencontre entre une belle jeunesse et une belle ville au sein d'une belle nation. C'est un rendez-vous d'exaltation, c'est un rendez-vous de célébration de notre vaillante jeunesse engagée, dévouée à servir la nation. Monsieur le Président de la République, en ce moment, en ces temps de crise des valeurs, vous avez décidé de lancer les grands chantiers des infrastructures civiques et morales pour donner à notre pays un renouveau spirituel. Monsieur le Président, parce que vous savez que les infrastructures civiques et morales
précède les infrastructures physiques et matérielles. La force d'une nation repose sur les valeurs civiques et morales qui renforcent son commun vouloir de vivre ensemble. Cette semaine de la jeunesse constitue une école populaire de patriotisme et de civisme. Ainsi, notre jeunesse retrouve la confiance en elle-même et la foi en son avenir. Elle montre la voie à la jeunesse africaine et à la jeunesse mondiale, qui est une voie de dignité, une voie d'émancipation. Et les footballeurs de notre équipe nationale en constituent les héros concrets et vivants de cette jeunesse. Ces joueurs ont fini de conquérir le cœur de l'Afrique et du monde par le courage, par la vertu, par le sacrifice, par le sens du désintéressement. Au rythme de l'olympisme, le thème autour duquel nous sommes rassemblés rappelle à notre jeunesse les vertus de l'excellence, de l'endurance, du devoir et de la capacité à se surpasser pour atteindre le meilleur, du respect de son prochain, même s'il est un adversaire, le temps d'une compétition. Monsieur le Président, pour conclure, nous renouvelons nos remerciements pour l'attention que vous continuez de porter à notre belle jeunesse et notre belle ville. Nous témoignons notre sincère reconnaissance. Thiès demeure une ville insoumise, mais elle n'est jamais ingrate à l'endroit de ses bienfaiteurs. Je vous remercie de votre attention. De la jeunesse et des sports, Mesdames et Messieurs les ministres et autres membres du gouvernement, Messieurs les autorités locales, religieuses et coutumières de Thiès, distingués invités en vos rangs, titres et grades, Mesdames, Messieurs les encadreurs et accompagnateurs des festivaliers, chers camarades jeunes venus des 14 régions du Sénégal, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole au nom de toute la jeunesse sénégalaise réunie ici à Thiès. À l'occasion de cette cérémonie officielle marquant l'ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse, édition 2026, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi à l'entame de mes propos de vous adresser nos sincères remerciements pour votre engagement constant et continu en faveur de la jeunesse, à qui vous avez dédié votre mandat depuis votre prise de fonction à la magistrature suprême. Cette détermination pour la jeunesse, vous l'avez d'ailleurs démontré dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, notamment à son axe 2, développement d'un capital humain, de qualité, d'équité sociale et territoriale, qui place la jeunesse au cœur des politiques publiques pour asseoir un modèle de développement harmonieux. Mesdames et Messieurs, la relance de la Semaine nationale de la jeunesse, ici à Thiès, activité suspendue depuis des années pour diverses raisons, a été rendue possible grâce au leadership de notre Tata nationale, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette activité phare du ministère de la Jeunesse et des Sports n'est pas seulement une festivité. Elle est un moment fort de communion de la jeunesse et de renforcement de son sentiment d'appartenance à une même nation. Un symbole de renaissance, de résilience, mais surtout d'espoir pour toute une génération. Consciente du rôle qu'elle doit jouer
dans la construction du Sénégal de demain. Venus des 4 coins du pays, garçons et filles, nous représentons la diversité, la richesse culturelle, le potentiel sportif, la créativité et le dynamisme de notre nation. À travers nos talents, nos idées et notre engagement, nous affirmons que la jeunesse sénégalaise est prête à relever le défi de son temps. C'est pourquoi le thème de cette édition, la semaine de la jeunesse au rythme de l'olympisme, résonne profondément en nous. Il nous rappelle des valeurs essentielles: l'excellence, le respect, la discipline, la solidarité et le dépassement de soi. Autant de principes qui doivent guider nos actions au quotidien. À l'aube des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, un événement sportif de dimension mondiale organisé pour la première fois en Afrique nous oblige à mesurer pleinement la responsabilité qui est la nôtre, celle d'être des ambassadeurs dignes, engagés et porteurs des valeurs de paix et d'unité. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à promouvoir la citoyenneté et le civisme. Cultiver l'excellence avec abnégation et humilité. Contribuer à la cohésion sociale et au vivre ensemble, économique, social et environnemental. S'impliquer activement dans les initiatives de développement. Porter haut les valeurs du Sénégal partout où nous serons. Mais cet engagement ne peut être pleinement effectif sans un accompagnement renforcé. Nous lançons ainsi un appel à davantage de soutien aux initiatives des jeunes, à l'innovation, à la formation et à l'emploi. Mesdames et messieurs, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir du Sénégal, elle en est son présent. Bien éduquée, formée et encadrée, nous serons assurément les pièces maîtresses pour bâtir ce Sénégal prospère, solidaire et profondément ancré à ses valeurs conformément à la vision Sénégal 2050. Je terminerai en tant que fille hôte de cette semaine nationale de la jeunesse et native de la ville, choisie par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour accueillir la célébration nationale du 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Par inviter mes camarades jeunes venus des 14 régions du Sénégal à croire en nos capacités, à oser rêver grand et agir avec responsabilité. Vive la jeunesse sénégalaise. Vive le Sénégal uni et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.